涙よりも優しい歌を悲しみよりそのぬくもりをEst-ce que vous êtes chaud ce soir? Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Combien de temps va tenir Athéna? Ah alors là... Vous avez 12 heures pour me sauver. Je prends les paris. Je prends les paris, on met un chrono. Allez-y. Je prends les paris, on met un chrono. De combien de temps je vais tenir, c'est-à-dire? Avant de mourir, de te faire capturer ou de... Oh, moi je dis 30 secondes. Mais toi tu peux pas le dire. C'est toi Athéna. Tu connais le scénar. Ah oui, oh oui, c'est vrai que... La meuf, elle veut Mais parier. moi je te disais en réponse, genre comme dans les épisodes de hier soir ou autre, tu vois, 30 secondes c'est à peu Je près... tape son sur temps 15 de- minutes JDR. Ok, 15 minutes JDR, on va regarder. On mettra un chrono. Hein. Vous venez de survivre à l'ultime guerre contre Hadès. Les chevaliers d'or ont tous péri et se sont sacrifiés pour ouvrir la porte de l'Elysium. Les chevaliers de bronze, les vaillants chevaliers de bronze d'Athéna, sont revenus pour certains dans un état de légumes. Pour d'autres, ils sont incapables de se battre. Leurs armures sont détruites peut-être à jamais. Et presque l'intégrité de la chevalerie a été tuée. Il reste certains de ces chevaliers, dont vous. Et vous êtes à présent au sanctuaire, le lieu de retrouvailles des chevaliers d'Athéna, où vous commencez à panser vos plaies après cette terrible guerre. Arthur est auprès de son grand-père. Arthur, à la base, il était en formation pour devenir chevalier, mais leur grand-père, qui est le détenteur de l'armure du calice, est tombé gravement malade, et Arthur se dévoue aujourd'hui auprès de son grand-père pour le soigner et lui apporter un peu de bonheur avant qu'il trépasse. Je vais te soigner, Taverne. Au moins prendre soin de lui. Et ton grand-père, il est alité, il n'a pas pu participer à la guerre contre Hadès, voilà, il est trop âgé, Très il malade. peut même plus se lever du lit, quoi. Non, il peut plus. Cependant, Titi, elle, de son côté, vu que c'est la meilleure des deux, bah elle est allée se battre contre Hadès. Hein. Et alors que vous êtes tous, les quatre, au sanctuaire, vous sentez subitement un cosmos effrayant qui apparaît au sanctuaire. Et sous une cascade d'étoiles, cet homme se place devant Athéna, un genou à terre. Il lève les yeux vers Athéna et vous sentez ce cosmos écrasant, cette présence digne des dieux. Athéna, as-tu quelque chose à dire? C'est toi mon frère? Oui, Athéna, c'est moi, Hermès, ton frère. Notre père, Zeus, m'a envoyé te chercher, Athéna. Après les multiples batailles que tes chevaliers ont menées, l'autre cosmos de l'Olympe a été ébranlé. Et aujourd'hui, le sceau qui retient les titans de leur prison s'effrite. Ainsi, le cosmos de notre mère à tous, Gaïa, ne peut les retenir plus longtemps, et certains se sont même déjà échappés. Eris, notre sœur de la discorde, en a profité pour commencer à absorber la puissance du sceau et libérer Chronos, notre plus grand ennemi, l'ennemi de tous les dieux. Alors notre père a émis son jugement, Athéna, ma sœur. C'est par ta faute que de nombreux dieux sont morts et par la faute de tes chevaliers. Ainsi, le jugement rendu sera terrible et double. Je vais à présent t'amener au Tartare, où tu devras, par ton cosmos et ta vie, permettre de maintenir la prison en état. Quant à tes chevaliers, ils seront punis pour avoir osé poser les mains sur les dieux. Je te suivrai mon frère, mais pitié. Laisse mes chevaliers en vie. Tu veux donc monnayer ta vie contre celle de tes chevaliers, ma sœur?
Ils me sont fidèles depuis toujours. Je te suivrai au Tartare. Bien. Le sanctuaire sera à présent confié à notre sœur Artémis. C'est elle qui aura la gestion de la terre à présent. Il lève les yeux vers vous et vous sentez la flamme de la colère dans son regard quand il vous regarde. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi me regardes-t-il ainsi? Parce que tu n'es même pas là en plus. Oui, c'est ça. Je sens qu'on me regarde avec insistance. Mais Atchoum. qui me regarde? C'est ton grand-père qui te regarde. C'est ça. Un grand-père. Quelque chose de terrible est en train de se passer, Arthur. Mais grand-père, tu es mort? Non. Tito, il t'attrape la main. Non. Je sens une présence terrible au sanctuaire. On rezoome au sanctuaire. Les autres? Vous ne pouvez sacrifier votre vie ainsi. Oh, nous avons fait le choix de vous protéger jusqu'à la mort. Et c'est ce que nous comptons faire. Vous ne pouvez pas faire ça. Courage, mes chevaliers, ne vous inquiétez pas, j'ai foi en vous. Protégez la terre et l'humanité. Mais qui Nous la vous défendrons. protégera, Athéna? Qui? Nous, comme toujours. Nous sommes prêts, comme toujours, à donner notre vie pour elle. Vous n'avez pas autorisation, chevalier, de vous dresser face à moi. Vous n'êtes que des misérables insectes qui avaient osé défier les dieux. Peut-être était-ce que certains dieux s'en prenaient à la terre, sous protection d'Athéna. S'en prenaient à Athéna elle-même, à votre sœur. C'est là Oh les Dieu, affaires Hermès. des dieux, et seuls les dieux peuvent régler cela. Non. On se marre. Nous avons décidé de vous protéger jusqu'au bout, Athéna. Nous ne pouvons vous laisser partir seul ainsi, sacrifier votre vie pour nous. Laissez-nous vous accompagner jusqu'au au Tartare. Nous vous avons juré de vous défendre, coûte que coûte. Nous vous défendrons jusqu'au bout. Hermès se retourne vers vous, et c'est ainsi qu'il utilise son cosmos implacable, et vous vous retrouvez tous projetés dans les airs, et vous vous écrasez, tête contre sol, contre le sanctuaire. Tous les quatre. Vous mangez le parterre, vous mangez les dalles. C'est pas bon. Non, c'est pas bon. Les cailloux. Déjà des cailloux. Vous avez du sang qui coule sur vos têtes et vous n'arrivez plus à vous relever. Il suffit, insignifiant humain. Vous n'êtes pas autorisé à les suivre. Athéna va mourir pour expier ses crimes et les vôtres. Soyez déjà heureux que ma sœur Artémis ne vous fasse pas tous clouer. Viens, ma sœur, il est temps d'accomplir ton destin. Et il donne la main à Athéna. Adieu, chevalier. Non. Et, Oh. et vous n'arrivez... alors que vous levez la main de toutes vos forces, vous la voyez disparaître. Je ne sais pas pourquoi je lève la main, mais je sens qu'il faut que je le fasse. Arthur! Maudit sois-tu, Hermès. Un grand-père! Je sens que quelque chose d'horrible se trame. Athéna a besoin de nous. Athéna? Oui, je dois... je dois aller la protéger. Non, grand-père! Vous ne pouvez pas. Restez tranquille, grand-père. Je peux le faire à votre place. Non, tu n'es pas encore prêt, Arthur. L'armure ne t'a pas encore jugé digne. C'est encore la mienne. Mais vous ne pouvez plus bouger, grand-père. Restez tranquille. Mon courage et ma dévotion pour ma déesse vaut toutes les blessures du monde. Retour au sanctuaire. Vous commencez à vous relever péniblement les uns et les autres. Vous êtes donc là, seul, alors que vous avez entendu que la déesse Eris est en train de libérer les titans du Tartare, et que Athéna devra se sacrifier pour les laisser prisonniers. Qu'est-ce que vous faites, chevalier? On se remet de nos émotions Mais sous là. choc là. Franchement. On essaye déjà d'appréhender ce qu'on a entendu, vécu. Dur. Que pouvons-nous faire? Nous devons aller la sauver. Est-ce que C'est pour la... injuste ce qui lui arrive. Je veux dire, pourquoi elle devrait expier les fautes pour nous tous? Mais c'est complètement injuste. Oui, mais les dieux sont parfois injustes. On va pas La laisser preuve faire s'il en ça. est. C'est monstrueux. Voilà. On va la chercher. Jusqu'en enfer s'il le faut.
Nous la sauverons parce que nous sommes ses chevaliers protecteurs. Nous l'avons juré. Allez, Oui. mes frères et mes sœurs, on se lève et on se prépare. En avant. Il va nous falloir en fait abattre ces titans, puisqu'Athéna doit donner sa vie pour les retenir. Si nous les abattons, Mais est-ce que quelqu'un sait où sont revenus ces titans? Dans le tartare. Alors, les Quelqu'un tartares... sait comment aller dans le tartare? peut-être Alors, pouvons-nous trouver des indications techniquement, dans vous ne pouvez la pas y bibliothèque aller. du Grand Pop. C'est une bonne idée. Alors que pendant ce temps, au village, Arthur est toujours proche de son grand-père. Il y a de l'agitation dans la rue, Arthur. Tu entends les gens crier. Quels sont ces grands bruits? Tu ouvres la porte et tu vois Je- des espèces de soldats avec des tronches de porte-bonheur. Ils sont casqués, ils ont une armure, somme toute correcte, et ils sont peut-être une dizaine à avancer dans la rue, et ils se placent devant la maison de ton grand-père, là où tu fais barrage. Écarte-toi, humain! Nous devons passer! Qu'est-ce que vous voulez? Tu vois qu'ils rigolent entre eux, évidemment. La déesse Artémis a maintenant la main mise sur le sanctuaire. Tous les chevaliers d'Athéna sont convoqués. Tous, même celui du calice. Non, je ne peux pas vous laisser. Mon grand-père n'est pas en forme. Peu importe, et peu importe à la déesse Artémis. Si ton grand-père ne peut se lever, nous l'amènerons de force, et s'il meurt, tant pis pour lui. Et évidemment, rire collectif de 10 personnes. Je ne peux pas laisser me faire insulter de la sorte, et mon grand-père ne peut pas sortir de la maison. Que je dois faire? Écarte-toi, tu n'es qu'un simple humain. Non, jamais. Je pars avec vous. Tu es une vermine sans intérêt. Meurs! Et il y en a un qui commence à charger son poing vers toi. Et au moment où il s'écrase, et au moment où tu devais te toucher la joue car tu n'es qu'un pauvre humain, tu ne sens rien, tu ne sens aucune douleur. Car entre vous se place l'armure du calice qui est venu te protéger. Ah! La main! Il a cassé ma main! Mais quelle est cette énergie? Mais... Et l'armure du L'armure calice s'écarte et commence à s'accrocher à toi. Dommage, on n'a pas la cam, c'est Ouais, dommage. c'est ça. C'est un chevalier Athéna. Tuons-le. Alors, on va pouvoir faire un petit tuto pour tout le monde grâce à toi. Ouais. On va faire un jet d'initiative. Ok. Le jet d'initiative, je vais le montrer à tout le monde, le faire en combat, show to player. Tout le monde doit le voir, on lance l'initiative, sagesse plus dextérité. Donc on va lancer sagesse plus dextérité. Donc tu as fait 5 succès, j'en ai fait 3. C'est donc toi qui as l'initiative. L'initiative est importante parce que c'est toi qui vas décider ce que tu fais en fait. Moi je ne peux que réagir à ce que tu fais. Qu'est-ce que tu veux faire toi, vu que tu as l'initiative? Voilà, l'initiative, je panique un peu, j'ai une nouvelle puissance. Mhm. Je fonce dans le tas. Tu frappes. Mais moi, de mon côté, je vais essayer de te contre-attaquer. C'est-à-dire qu'ils vont essayer d'attaquer en même temps que toi. Tous en même temps. Donc tu vas faire un jet de bagarre, toi. Bagarre, ouais, c'est ça. Avec force ou avec dextérité? Avec... la force et le corps, non? C'est ça? Ouais, oui, j'ai dit force et corps, excuse-moi Ouais. d'ailleurs. C'est... Ouais, avec le corps. Je vais le corriger tout de suite. Ah oui, donc faut faire corps du coup. Corps bagarre. plus bagarre que t'as en compétence. Ah, corps plus bagarre. Ouais, ok. corps plus bagarre. Ah, ça va monter vite. Ça. Moi, je vais faire dextérité plus bagarre. 4. Ça. Et je vais lancer 7 dés, moi. J'ai 6. Moi, je lance 7 dés. Et ma difficulté est de 8, vu que je suis en contre-attaque. D'accord. J'en ai 13. Donc t'as fait 6 succès, j'en ai fait 2. Donc c'est toi qui as la main mise. Les dégâts, comment ça marche? Tu vas m'infliger ton score de corps en dégâts. Ok. Et avec 4 réussites, tu m'infliges 10 blessures de plus, vu que t'as 4 de réussites de différence avec moi. Voilà, Ok. tout simplement. Et c'est aussi simple que ça. Ok. T'as combien encore? 8. Donc tu m'infliges 18 points de dégâts. Voilà. Donc tu passes dans le tas et tu mets des énormes coups et eux n'arrivent même pas à te toucher. Wow. Et tu en affales environ 7 sur les 10 qui se Oui, retrouvent oui. par terre.
Tu as senti une force étrange te traverser et tu te sentais plus rapide, plus vif. C'est incroyable. Ah. Ceci est donc le pouvoir de l'armure. Vite, vite! Il faut en référer à la déesse Artémis! Et tu vois que les trois derniers qui restent s'enfuient. Non, j'avais pas de... Fuyez, pauvre fou! Ouais, c'est ça. Rentrez chez vos mères et mangez des gaufres au sucre. Vous entendez tous une voix dans votre tête. Et Arthur et Titi, vous reconnaissez la voix de votre grand-père qui résonne dans vos têtes. Chevalier d'Athéna! Oui, c'est moi, Uther, anciennement de l'armure du calice. Chevalier, je sens qu'une force étrange est à l'œuvre. Je sens, par-delà la mer Égée, que le temple de la déesse Iris a surgi de la montagne. La déesse Athéna, vous pouvez la rejoindre. Si vous traversez les maisons d'Iris, vous arriverez au Tartare et pourrez sauver notre déesse à tous. Faites vite! Le temps presse. Vous êtes notre dernier espoir. Nous accomplirons ta volonté, grand-père, et nous sauverons Athéna. Vous pouvez en être certain. Va! Va! Et que brûle votre cosmos. Non, grand-père! Oh, grand-père, non. Et il s'endort, épuisé. Ah putain, il est même pas mort encore. Il va Allez vraiment pas crever. pleurer, j'allais lancer mes premières larmes, là. Oh t'inquiète, t'auras plein d'occasions pour les lancer tes larmes. Nous devons suivre les directives de grand-père. Qui est avec moi? Si effectivement, parcourir toutes ces maisons nous permettra d'atteindre le Tartare, nous devons y aller sans tarder. Et du coup, le premier truc, c'est de se rendre en... Elle a dit que c'était où les salles? Par-delà la mer Égée dans le temple d'Eris. Alors qu'attendons-nous? En route! Oui, tous à Stoppons l'aéroport. cette folie. Nous devons sauver Athéna. Et le cosmos, Est-ce que oui. on peut compter sur l'aide d'autres chevaliers ou pas? Mort de rire. Eh, Ils je sont non, tous non, ça morts, ça ils sont peut, tous hein, morts, demander de l'aide. Ils sont tous morts ou Non, un non, peu il n'y a tôt. que vous. Vous vous rendez donc, alors que la nuit tombe, aux salles d'Eris. Vous arrivez sur place et vous remarquez que l'endroit est lugubre, comme s'il avait perdu toute âme. Et effectivement, la montagne semble s'être retirée de ces lieux, à moins que ce soit ce temple qui soit ressorti de la montagne. Vous ne savez quoi dire, ou si la montagne s'est peut-être effondrée. Mais ce temple, vous en êtes sûr, n'était pas là avant. Vous vous retrouvez en bas des marches, tous les quatre. Arthur n'est toujours pas là. Hein. Et vous ressentez le cosmos négatif de ce lieu. Et vous ressentez également, chevalier, que certains d'entre vous ne reviendront peut-être jamais. Qu'importe les sacrifices, qu'importe les larmes, nous sauverons Athéna. C'est beau. Même si je dois donner ma vie, j'accomplirai la volonté de grand-père et je sauverai Athéna. Avançons. De toute manière, quiconque se trouvera sur notre Je sens chemin- une force Oui. lugubre dans ce lieu, mais même cela ne saura nous arrêter. Exactement, chevalier. Avançons. Et accomplissons notre devoir. Sauver Athéna. Vous commencez à avancer dans ces lieux lugubres. Et vous rentrez bientôt dans le temple. Et ça vous surprit. Vous êtes un peu surpris d'ailleurs en entrant, parce que le temple qui vous semblait si petit de l'extérieur, quand vous entrez, vous avez l'impression qu'il est immense. Qu'est-ce donc cette magie? Sommes-nous entrés dans une autre dimension? Vous pouvez faire un test de perception, effectivement. Hector et Titi, vous sentez effectivement que vous êtes là, vous avez là dépassé l'entrée d'un autre monde. Et qu'il va falloir rester sur vos gardes, car les salles réservent certainement quelques surprises dimensionnelles. Nous sommes à l'entrée du Tartare, à n'en pas douter.
Avançons et restons prudents, restons sur nos gardes. Cette force maléfique à l'œuvre, cela n'augure rien de bon. L'inscription, au-dessus des colonnes, il y a écrit « Salle de la dispute Je rentre. Je rentre. En avant. Je reste comme toujours, je suis toujours un petit peu en retrait par rapport En avant. aux autres. ». Non, ça arrive. Je ne peux vous permettre de passer. Et vous voyez dans la lumière du fond un homme se détacher. Un homme en armure. Vous ne voyez pas son visage. Vous ne voyez que son ombre qui irradie sous la lumière. Il a l'air assez grand, mais plutôt chétif. Grand, très élancé, très maigre même. Il semble manquer de muscles. Il se place entre vous, la lumière de la porte qui vous permettrait de sortir de la pièce. Qui êtes-vous? Pourquoi vous cachez-vous dans l'ombre? Lâche. Lâche! C'est beau. c'est beau. Si tu ne savais à qui tu parles, Angélique de l'armure. Mince, j'ai perdu. Est-ce que c'est normal qu'ils connaissent mon prénom? Ce n'est pas normal qu'ils connaissent ton prénom. Mais comment connaissez-vous Angélique mon de la prénom? Colombe. Je sais parfaitement qui tu es, Angélique de la Colombe. Et je vous attendais tous les Eh bien. quatre. Eh bien, ce plaisir n'est pas réciproque. Et alors qu'il continue à avancer, Expliquez-nous le sens. vous voyez les Notre flammes intervention. qui commencent à vaciller, et après avoir vacillé, vous voyez son visage. Et Hector, tu le reconnais. C'est là Achille, ton frère. Ah, quel drama! Inattendu. Tintin. Ta-ta-ta. Il en reste sans voix, le Tin, Hector. tin. Toi, ici? Le Discord. Ah ouais. Oui, mon frère. Moi ici. Es-tu surpris ou es-tu déçu? Je suis impressionné. C'est bien ce qui me semblait. La puissance que m'a offert la déesse Iris dépasse mes rêves les plus fous. Il se regarde les mains et les poings en disant cela. Étais-tu si envieux de moi que tu as vendu ton âme à cette déesse? Pourquoi? Pour grandir? Pour perdre ton innocence? Et puis quoi? M'affronter? Non, mon frère. J'ai fait tout ça par dépit et par colère. Depuis ma naissance, je n'ai connu que des déceptions. Je t'ai vu t'élever et devenir une étoile que jamais je ne pourrai rattraper. Mais aujourd'hui, je suis heureux de la confiance que la déesse Iris a mis en moi. Et je suis prêt à tout pour gagner son respect. Il met un grand coup de poing devant lui. Je crains que je doive t'en empêcher. On te voit, Victoire, Compagnon. faire des bêtises à la webcam. Chevalier, laissez-moi m'occuper de mon frère. Ce combat est le mien. Partez devant, je vous rejoindrai après. Nous te faisons confiance, chevalier Hector d'Orion. Courage, Ça Hector, n'aurait pas et ne te laisse pas trop aveugler par cette dispute fraternelle. J'espère que tout reviendra dans l'ordre. Nous partons devant, mais c'est seulement parce que nous savons que tu nous rejoindras. Nous avons confiance, nous avons foi. Vous voyez que Achille porte une armure qui ressemble vaguement à l'armure du bouclier. Mais elle a l'air un peu plus blanche et transparente, presque cadavérique. Et alors que vous traversez la pièce, Achille vous laisse passer, il n'a Dieu que pour son frère Hector. Hector! Je pense à ce truc dans Les Chevaliers abrégés. Tu sais que ça sert à rien si tu nous laisses Dégage! passer. Exactement ça. C'est génial, c'est génial ça. Vous passez et une fois que tout le monde a traversé, tes compagnons vont à la mort, mon frère. Ils auraient mieux Non. fait de rester m'affronter. Non, c'est parce que tu n'as pas la foi, c'est parce que tu ne crois pas en quelque chose et que cette croyance
te donne la force de vivre et de survivre à toutes les épreuves. Et c'est ça qui fait la différence entre toi et moi. Je Baliverne, crois en Athéna, et cette foi est ma force. Toi, tu n'as qu'une pâle copie. Baliverne, mon frère. Je crois à présent en ma force et à ce pouvoir que la déesse Eris m'a transmis. Utilise ta plus puissante attaque. Tu ne pourras percer l'armure fantôme du bouclier. Si toutefois tu te sens capable de lever la main sur ton pauvre frère, si chétif, si incapable, J'ai juré à nos parents de te protéger coûte que coûte. Mais je ne pensais pas que j'allais devoir te protéger de toi-même. essaye déjà de protéger ta vie, mon frère. Ce sera déjà bien suffisant. Car tu ne ressortiras pas d'ici vivant. Alors Soit regarde, ainsi. mon frère. Je commence à intensifier mon cosmos. Tu vois, tu croises les bras et tu n'auras presque blanchâtre, blafarde commence à émaner de lui. Tu hésites, mon frère. Tu n'es peut-être pas l'homme incroyable que j'ai toujours admiré, mais en fin de compte. J'intensifie mon cosmos et jusqu'à effectivement tenter de surpasser, d'éteindre le sien, comme une tempête éteint la flamme d'une bougie. Es-tu sûr, petit frère, que c'est vraiment ce que tu veux? Es-tu sûr de vouloir te mesurer à moi? C'est ce que j'ai toujours voulu. Me mesurer à toi et te vaincre. Ainsi tout le monde saura. Qui d'entre nous est l'étoile la plus brillante? Qu'il en soit ainsi. Et effectivement, je m'élève dans les airs pour faire se fracasser les trois constellations, les trois étoiles qui constituent la ceinture de le baudrier d'Orion sur mon frère. Très bien. Donc lui va faire sa défense. Au moment où tu lances sur lui, tu vois qu'il lève les bras et qu'il fait Negation Shield. Et lui il lance sa défense. Que l'annihilation d'Orion te terrasse! Et vous opposez vos deux attaques. Et au moment où il lève les bras, tu parviens à traverser sa défense et à lui asséner un coup. Tu ne sais pas si tu l'as touché véritablement, mais tu arrives à lui asséner un coup. Ouais. Tu arrives à lui asséner un coup. Et au moment où tu penses que tu l'as raté et tu relèves la tête, tu vois un filet de sang qui sort de sa lèvre. Tu vois que tu vois sa lèvre saigner, mais toi tu as l'impression tout de même que, assez étrangement, il a l'air d'avoir plus... Enfin, tu connais ton frère, hein. Il est pas très robuste. Donc tu penses que tu l'as fait plus mal que ça, mais tu ne le montres pas. Tu es mourant, petit frère. Mourant. Laisse-moi passer. Tu me fais rire, mon frère. Si tu penses que c'est une égratignure qui va me faire rater ce combat, tu te trompes, car... tu vois qu'il a un très grand sourire. J'ai analysé ta technique, mon frère. Et comme tu le sais, une technique ne fonctionne pas deux fois sur un même chevalier. Tu m'as touché à présent, mais c'est la première et dernière fois. Car, comme me donne le pouvoir, mon armure du bouclier, je suis maintenant invincible. C'est fini, mon frère. Et comment faire pour tenter de bloquer son attaque? Ben, si tu connais un petit peu l'armure du bouclier, tu sais qu'il n'a pas d'attaque à botte secrète. Sa seule botte secrète, c'est sa défense, en fait. Donc c'est d'épuiser, en fait, de m'épuiser. C'est ça, en fait, il va essayer de t'épuiser et après de te battre au corps à corps quand tu seras bien épuisé. Eh bien, dans ce cas-là, je vais le battre au corps à corps. Est-ce que tu gardes l'initiative? Je prends oui, effectivement, je garde l'initiative, parce que lui, il va pas bouger, donc de toute manière... Eh bien... En souvenir de nos bagarres d'enfants,
et je me jette sur lui Mhm. pour lui asséner un terrible coup de pied sauté. Bah, Je m'élève dans les airs, fais un double salto pour atterrir, pied en avant sur lui. Alors du coup, là, si je fais 2 actions, je m'enlève 2 dés là et 3 dés au suivant. ouais. Mais c'est quoi ta deuxième action? L'analyse de sa défense. Ah, pas con, pas bête du tout. Mon coup bute sur le bouclier qui s'est dressé devant lui. Tu vois, tu lèves les bras, Negation Shield, et tu t'écrases sur lui, et il profite du coup pour t'asséner lui-même une contre-attaque. Et il t'assène un gros coup de poing en retour de ton attaque. Alors il te fait 5 points de dégâts, plus... ça fait 15 points de dégâts. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On retire d'abord sur la capa protectrice de l'armure? Ouais, je t'ai fait 15 points. T'as combien de capacité protectrice? 15. Bah, il fait 0. Tout simplement. C'est ton frère, hein, il a toujours été chétif, hein. Il a pas beaucoup de sort de corps. Il t'assène un coup de poing, tu te fais tomber sur le sol, mais tu t'occasionne peu de lésions, on va dire. Alors, grand frère, tu es déjà à manger le sol. Quand comprendras-tu que tu pourras jamais passer ma défense? Ça me rappelle mon entraînement. Celui que tu aurais dû terminer. Et qui t'aurait permis de porter une vraie armure, pas cette pâle copie qui t'a été fournie par Eris. Ma copie est bien plus forte que l'original. Chaque fois que tu voudras te confronter à moi, tu mordras la poussière, mon frère. C'est là que tu ne comprends pas. Ce n'est pas l'armure qui fait le chevalier. C'est sa foi, c'est son cœur. Très bien. Si c'est ainsi... Oh, il commence à concentrer son cosmos. Au maximum. Tu le sens s'essouffler déjà un petit peu, hein, ton frère. Du coup, je vais aussi concentrer... pareil, je vais concentrer mon cosmos pour tenter... Ah bah le son, il a pas d'attaque, lui. Il fait que parer. Enfin, lui, il fait souvent parade plus contre-attaque derrière, quoi. Je vais attendre qu'il finisse d'intensifier son cosmos pour voir ce qu'il va faire. Très bien. Et pendant ce temps, les compagnons continuent de courir de salle en salle. Ils arrivent à la deuxième salle, la salle des mensonges. La salle des mensonges ressemble à une espèce d'immense galerie couverte d'or et de marbre. Il ferait presque, vous avez l'impression, presque jour, la clarté de la lune illuminant la coupole et se reflétant dans de multiples miroirs, donnant cette impression que le jour et la nuit se succèdent dans cette salle tout le temps, mettant des coins d'ombre et des fois des coins à la lumière sur la lumière blafarde de la lune. Vous n'êtes plus que 3. Titarion, Titi et Angélique. Vous sentez une présence dans cette pièce, mais vous ne savez pas qui est là. Qui est là? Manifestez-vous! Et bientôt vous entendez des bruits de pas. Tonk, cloc, cloc, cloc. Et un chevalier basané se place devant vous. La place des chevaliers d'Athéna n'est plus ici. Rentrez vite chez vous. Si vous n'obéissez pas, je vais devoir vous tuer. Ce sont là les ordres d'Eris. Il te regarde, Titi, hein, quand il parle. Car c'est toi qui lui as parlé, d'ailleurs. Nous ne reculerons pas. Nous avons une mission à accomplir et nous irons jusqu'au bout. À vous de partir, de nous laisser passer. Protégerons Athéna au péril de nos vies. J'ai déjà entendu ce refrain de nombreuses fois. Malheureusement, j'ai déjà vu votre mort. Rien n'est écrit. Nous savons que nous pouvons sauver Athéna et vous nous arrêterez pas. Ton chemin s'arrête ici, petit lion. C'est ce qu'on verra. Tu vois qu'il a un sourire sadique en te disant. Et qui êtes-vous? Je suis Adam, de l'habit divin de Castor. Titan au service de Chronos. Et tant qu'Eris utilisera la pomme d'or pour ressusciter mon maître, tous ceux qui traverseront ce temple seront détruits. Nous ne pouvons pas laisser le plan de ta déesse arriver à ses termes. Nous devons sauver Athéna et pour ça,
Nous passerons, et ce sera sur ton corps. C'est le sort de l'humanité qui est en jeu, et celui d'Athéna, et pour cela nous serons prêts à nous battre jusqu'à la mort. Il a un petit sourire, il baisse la tête. Très bien. Chevalier de l'horloge. Chevalier de la colombe. Vous pouvez passer. Et vous trépasserez dans la prochaine salle. Je m'occupe de tout. Allez-y, mes amis. Sauvez Athéna. Je compte sur vous. Et toi. Courage, courage, petit lion. Nous avons foi en toi. Ne traîne pas trop, car nous ne t'attendrons pas. Nous devons nous dépêcher. Foncez, mes amis, foncez. Comptez sur moi. Je vaincrai. Et toi, tu vas tâter mes griffes. C'est ce qu'on verra. Tu tâteras bientôt de la puissance de l'armure de Castor, l'homme qui a dressé les chevaux divins. L'homme qui va bientôt s'enterrer sous des tas de bois une fois que j'en aurai fini avec toi. Il te regarde et on va lancer l'initiative. Punchline. Oh là là. Le respect est mort. C'est pas le seul qui va mourir dans cette pièce. Ah, c'est une égalité. Et ouais, Titi. nous allons nous élancer tous les deux, l'un vers l'autre. Le petit lion, là, il va frapper. Pour l'instant, tâter un petit peu sa résistance, sa force, tout ça. Ok. Donc c'est un jet de combat normal que tu vas faire? Dextérité Ouais. Oui. Donc dextérité plus... Dextérité plus... Ouais, ça va être corps, parce baston, qu'elle va- ou corps, ouais. Corps plus bagarre. Ça marche aussi. Oh. Et alors que tu te jettes sur lui, tu ne comprends pas pourquoi, mais alors qu'il semble être devant toi, il apparaît derrière toi, il t'attrape la main, et il te colle une très grosse baffe, une claque dans la tête, qui résonne, et qui va t'infliger, on a 3 points de différence, ça fait 2, 4... 2, 4, 6, c'est ça. 6 plus 13 points de dégâts. Bah, je trébuche un peu sur le sol, je me tiens la tête, mais je me retourne furieuse, mais indemne. C'est pas avec ça que tu vas me battre, et tu n'as encore rien vu. Tu n'as tâté que de ma vitesse, Titi Dupin, chevalier du petit lion. Tu vas bientôt recevoir ma plus terrible attaque, et celle-ci, tu n'y survivras pas. C'est ce qu'on verra lorsque tu manges. Tu tâteras de mes griffes. Tu vois qu'il se met en position à lancer sa plus terrible attaque. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Oh bah moi ça va être pareil, genre à l'unisson tu vois, il se Ouais. met en position. Moi je fais de même face à lui, vachement déterminé. Très bien. Pour Athéna et pour grand-père. Par l'infernale cavalcade! Et tu vois qu'il fait surgir des espèces de chevaux fantasmagoriques de derrière lui qui se ruent vers toi. Toi, qu'est-ce que tu fais? Moi je m'élance, mais sur mes doigts se créent des griffes de feu qui s'avancent un petit peu vers lui pour venir essayer de le déchiqueter. Ok, tu vas lancer ton nombre de dés de maîtrise. C'est à 20 ou 14 ou 15. Donc tu vas là ta maîtrise, donc dans ta technique, c'est le nombre de dés que tu lances. C'est plus simple. Oh. Et alors que tu l'attaques, tu es persuadé de l'avoir touché, Titi. Et au moment où tu le frappes et tu sens la résistance en face de toi, étrangement, tu le vois surgir derrière toi à nouveau et t'envoyer ses chevaux mortels. 60. Il va t'infliger 85 de dégâts. Donc, tu vas retirer, c'est comme un knight, tu vas retirer ton champ de force. Ton champ de force, c'est ta capacité protectrice d'armure. Eh mais je suis quasi morte moi. Eh ben, c'est parfait, c'est très Saint Seiya, tout va bien. C'est combien ta capacité protectrice d'armure? 15, pardon. 15. Ah bah c'est déjà bien, J'ai 15. confondu 25 Ouais. PA Donc et tu 15. vas recevoir 70 points de dégâts. Donc 70 points de vie. Et ton armure est même à moitié détruite. Bon, comme il me reste quasi plus de points de vie. Ah ouais. Et donc voilà, tu as la cavalcade qui se roule sur toi, t'as l'impression que tu vas piétiner par des chevaux, et quand la cavalcade s'arrête enfin, tu es écrasé sur le sol, ton armure est à moitié cassée,
C'est-à-dire qu'elle ne te protège plus qu'à moitié de ce qu'elle te protégeait avant. Elle ne te protège plus que de 7 au lieu de 15. Et tu as plus que 10 points de vie. Alors j'ai enlevé le cosmos que j'ai dépensé. Il me reste 19. Je te l'avais dit, petit lion. Un vulgaire chevalier de bronze comme toi ne pourra rien faire contre un titan de Chronos. Il lève sa main vers toi. Tu es sur le sol, tu as le sang qui coule de partout. Qu'est-ce que tu fais, Titi? Mais je me redresse parce que je ne peux pas abandonner. Je peux pas abandonner mes amis. Je ne peux pas abandonner Athéna. Et Arthur compte sur moi. Il doit arriver à temps. Je dois gagner le plus de temps. Alors, couverte de sang, mon armure tombant au sol à mesure de mes mouvements, je me dresse vers lui. Je pointe un doigt accusateur et je dis: c'est pas fini si tu crois que tu peux m'avoir comme ça. Comme tu es en situation désespérée, vu que tu n'as plus que 10 points de vie, tu vas pouvoir commencer à utiliser ta volonté ou ton cosmos. Donc le cosmos, tu peux t'en servir, comme on l'a vu, pour faire tes attaques. Ouais. Et tu vas pouvoir te servir de ta volonté, par exemple, pour récupérer des points de vie. Un point de volonté va te rendre 5 points de vie. Pour tenir encore un peu, Ouais. je vais quand même en dépenser un petit peu. Ouais, vas-y. Après, concrètement, il me fait une deuxième attaque comme as, je suis morte. Hein. Mais c'est pas grave, c'est le but. Par esquive, il a C'est- plus. Tu ouais. mettras toute ta volonté. Mais c'est pas grave, je mourrai dignement. Je m'effondrerai telle une princesse. Et t'en fais pas, si non. jamais tu T'es un meurs, chevalier. il y aura ton visage dans le ciel et on va se faire ça une larme. On verra une étoile filante passer vers ta constellation. Dieu, je sens le cosmos du petit lion qui s'affaiblit. Je vais surtout, en fait, je vais chercher à gagner du temps, donc je vais m'entourer de... Il y a une espèce de bouclier de flamme qui va se mettre autour de moi, en fait, en sorte de sphère avec des flammes qui protègent tout mon corps, prêt à encaisser et à essayer de gagner le plus de temps D'accord. possible pour mes amis. Et au moment où tu t'entoures de flammes, tu le vois, t'as l'impression de voir une ombre derrière toi. Tu te retournes et tu ne vois personne, et du coup il en profite pour t'attaquer en levant les bras pour lancer sa terrible attaque que maintenant tu connais bien. Par l'infernale cavalcade! Et à nouveau, tu vois les chevaux se ruer vers toi et t'écraser et te piétiner. Bon bah, Et ton armure je se fait détruire, totalement. je m'écroule. Mais toujours avec courage, je lui lance. Je serai vengé, ne t'inquiète pas, tu auras ton compte. Et bim, et je m'écroule. Et tu entends sa voix de loin, qui ricane, qui rigole, alors qu'il t'a envoyé presque aux portes de l'entremonde. Mais tu sens une chaleur venir à toi. Athéna, Oui. c'est toi, Athéna. Oh, tu spoil. Chevalier, Mais je l'ai senti, votre chaleur. ouvre les yeux, chevalier. Le Athéna, 7e sens j'ai- ne peut aider que celui qui garde la foi d'y croire. mais je Ouvre crois, les yeux. je crois en vous, je crois en notre victoire. Je crois en Alors votre bats-toi, survie. chevalier, relève-toi maintenant. J'ai foi en toi. Je vais le vaincre, je ne peux pas mourir ainsi. Il faut que je sauve Athéna. Retour dans la salle des mensonges. L'homme, Adam, est au-dessus de toi, il tient sa main comme une pelle à tarte. C'est terminé, Titi du petit lion. Je vais à présent en finir avec toi. Et au moment où il abat sa main, du sang se met à couler. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Et sort alors de l'ombre la personne que vous attendiez tous. Arthur du Calice. C'est moi. Tu arrives pour sauver ta sœur in extremis. Mais qu'est-ce que tu dis? Ah oui, Espèce de rat, tu pas ma sœur, tu vois. Vas-y. non, tu ne tueras pas ma sœurette. Yeah. Tiens. Le petit frère vient essayer de défendre sa couarde sœur. Incapable chevalier d'Athéna que vous êtes.
Ordure de castor, je n'en ferai qu'une bouchée de ta peau. Je mélange toutes les expressions possibles et imaginables parce que je suis complètement en train de paniquer. Yeah. Alors, l'influence d'Athéna, Kitty, c'est que tu vas récupérer... Ça annule le prochain coup. Le coup Titami, il va être annulé, en fait. En gros, le cosmos d'Athéna et l'amour d'Athéna va annuler le coup fatal que tu as reçu. Donc tu vas revenir à 50 points de vie au prochain tour. Oh, Athéna! Arthur, fais-moi un jet de perception... perception plus furtivité, s'il te plaît. Perception, furtivité... Ouais, difficulté 6. Sur toute ma fiche. Arthur du Calice, pour toi, tu es arrivé juste à temps pour le voir. Pour toi, il n'y a pas qu'un seul chevalier, un seul habit divin. En fait, il y en a deux dans la pièce. C'est pour ça que ta sœur se fait malmener depuis le début. Exactement, oui. Tu en es persuadé, ils sont deux. Et oui. Tricheur! Comment? Je sais que vous êtes en fait... pas un, mais deux. C'est bien vrai. Tu peux sortir, ma sœur. Adora de Pollux. Ah oui, Castor et Pollux. Et Castor et Pollux, les jumeaux. C'est logique, c'est logique. Et tu vois que Adora de Pollux sort et qu'effectivement, elle a des signes comme quoi elle a déjà été blessée. Ouais, ça. Elle a des brûlures sur elle, ce qui prouve que Titi du Lion avait bien touché quelqu'un. Oui, il faut l'achever. C'est ça le truc. Alors, ma sœur, qu'est-ce que ça fait d'être enfin dans la lumière? Toi, qui es vouée à être dans mon ombre toute ta vie et à mourir pour moi. Battons-nous, mon frère, au lieu de dire n'importe quoi. À toi l'honneur, tu pourras mourir pour moi, comme notre père et Iris l'ont toujours voulu. Vois-tu, chevalier du Calice, la différence entre toi et moi, c'est que je n'hésiterai pas à sacrifier ma sœur s'il le faut. Elle est née pour cela. Elle est née pour mourir pour moi. Elle s'opposera à toutes les attaques que je recevrai pour que je sois indemne. Et toi, es-tu prêt à sacrifier ta sœur pour gagner? Jamais! Tu vas mourir pour tous tes méfaits! Oui! Nous les battrons ensemble, mon frère! Oui, ma sœur! Tu vois ce que nous apporte la confiance et l'amour d'Athéna. Toi qui pensais m'avoir vaincu, me voilà debout face à toi. Prépare-toi à mourir, chevalier. Car tu ne pourras jamais m'atteindre et je vous emmènerai dans l'autre monde par ma plus terrible attaque. Et alors que le combat s'apprête à reprendre, transition de pièces. Puisque les deux autres personnes sont toujours en train de courir. Vous entrez dans une pièce, et c'est exactement celle que vous voyez à l'image. Tout illuminé de bleu. Vous voyez une espèce de planète au-dessus et un grand vase qui semble soutenir les mondes. Titaron et Angélique. J'aime beaucoup la déco ici. C'est l'espace-temps. Titaron et Angélique, vous entrez dans cette salle. Qu'est-ce que vous faites? Ah, mais devons-nous dépêcher de retrouver Athéna? Oui, c'est... Donc, Oui. On va essayer... cherchons la sortie. Oui, cherchons la sortie. Tu es attiré par une lumière jaune au bout. Sur un des côtés du calice. Bien. Allons voir. Tu t'approches et tu vois finalement que cette lumière jaune, c'est ni plus ni moins qu'un homme en armure. Une armure et un cosmos comme tu n'en as jamais senti. Oula. Attention, derrière toi! Non! Vous voyez cet homme qui avance dans cette armure splendide. Cette armure dorée. C'est une armure d'or que vous avez en face de vous. Oh. Mais qui es-tu? Mon nom importe peu. Car je suis là pour vous empêcher de rejoindre Athéna. Vous sentez un cosmos gigantesque, presque écrasant. Cet homme serait peut-être l'égal d'un dieu. Qu'importe si tu es l'égal d'un dieu. Nous ne pouvons pas nous laisser arrêter. Je sens ta puissance
Et rien ne nous... Mais rien ne nous arrêtera. Ma foi, Maintenant, laisse-nous passer. Nous n'avons pas de temps à perdre ici. vous êtes de jeunes chevaliers idéalistes. Moi aussi, avant, je croyais en Athéna comme vous. Mais j'ai été trahi. Et comme vous aujourd'hui, vous allez connaître le désespoir face à une personne contre qui vous ne pouvez rien. Tu as raison, chevalier de l'horloge. Il convient que je te dise mon nom, car tu mérites de savoir la personne qui va t'envoyer au Tartare, chevalier de l'horloge. Je suis Ulysse, chevalier d'or du Serpentaire. Je suis le 13e chevalier d'or, celui qu'Athéna a chassé. Et toi, tu vas rejoindre le Tartare à présent. Que s'ouvre le Tartare! Et là, il croise les bras devant toi, c'est un rayon, et tu te sens projeté dans une autre dimension. Non. Et si. Et si. Et il disparaît. Il est envoyé dans la... Tu vois l'énorme calice se déverser et le serpent, il emporte avec lui. Unique. Il a même disparu de la caméra. Ouais, j'avoue. Vois, chevalier de la colombe, vois le J'avoue, désespoir. il a disparu. Il fait disparaître. C'est donc Ulysse du Serpentaire. Terran, il a disparu dans toutes les dimensions. Toutes vos batailles, votre bataille est vaine, chevalier de la colombe. Le sort de tes chevaliers, tout comme le sort d'Athéna, m'est indifférent depuis fort longtemps déjà. J'ai été assez bête pour croire que la douceur pouvait s'imposer d'elle-même, comme par miracle dans ce monde. Mais j'ai appris que seule la force brutale pourrait ramener l'ordre. Là où les choses menacent, ce sont des faibles comme toi, comme tous ces chevaliers d'Athéna. Et vous allez payer les erreurs de votre vie. Je ne parviens pas à comprendre qu'est-ce qui a pu vous pousser autant au désespoir. J'ai été trahi par la déesse que moi aussi j'adorais auparavant. Elle m'a trahi, elle m'a rejeté, elle m'a exilé du sanctuaire, m'a obligé à errer depuis des siècles dans le néant et le Tartare. Elle était jalouse de la puissance qui était la mienne. On me disait l'égal d'un dieu, le plus fort des chevaliers d'or. Cette puissance lui faisait peur et faisait peur à tous mes frères d'armes, et elle a préféré se débarrasser de moi, plutôt que de compter sur moi. Je comprends Tu vois des larmes qui les coulent. épreuves que tu as dû subir au chevalier du Serpentaire, mais quelque part, je comprends aussi sa réaction, car sache que force mal exploitée peut faire plus de mal dans ce monde que de bien. Je sens ta puissance et je ne peux pas m'empêcher de penser quel point elle pourrait aider à créer un monde meilleur. Mais je vois à quel point le désespoir t'a atteint. Est-ce que je peux lancer mon attaque de la lueur de la colombe Bien sûr. pour lui faire entrevoir un monde où la puissance qui est contenue dans son armure soit au service du bien au lieu du désespoir, et comment il pourrait revenir au sanctuaire auréolé de gloire. Bien sûr. Mais avant cela, tu devras subir ma terrible attaque de la réplique de Shonen. Tu ne peux pas comprendre. Tu es un vulgaire chevalier de bronze. Tu ne peux pas comprendre le pouvoir qui agite les sphères. Ma force, comme tu dis, a toujours été au service d'Athéna. J'étais son plus loyal chevalier. Ma maison a toujours été la maison cachée, la 13e. Celle qui ne surgissait qu'en dernier recours. J'étais celui que Athéna envoyait pour faire toutes les sales besognes, les missions les plus compliquées, les missions les plus discrètes. Et aujourd'hui, je ne suis rien qu'une âme en peine, que la déesse Eris a récupérée. Elle m'a donné l'amour que j'attendais, elle a respecté ma force, et tu vas bientôt y goûter. Par l'ultime venin du Serpentaire! Il ouvre les bras, lui aussi pour faire sa technique. Vas-y, lance la tienne.
chevalier. Et prépare-toi à recevoir ma plus terrible attaque. Encore? Tu sens tout ton être qui ne ressent que la douleur, car tu subis quand même plus 10, un bon petit 105 de dégâts. 105. 105. Il explose ton armure. C'est pas peine de compter. Il explose ton armure. Elle est réduite en miettes. Et tu n'as plus, tu as 0 PV quoi. Tu es au seuil de la mort. D'accord. Le plus puissant des chevaliers d'or quoi. Je sais pas. Merci d'être venu, merci d'avoir joué. Hein. J'avoue. Non, mais finalement, je suis content qu'il m'a envoyé dans une autre dimension. Ouais, c'est ce que je voulais. Ça, j'avoue. Tu sens peut-être que ton attaque a porté car tu as devant toi une vision. Et tu vois la déesse Athéna, mais ce n'est pas celle que tu connais, ce n'est pas les traits que tu connais. Et tu as l'impression que c'est une ancienne déesse Athéna que tu as en face de toi. Tu es dans un espèce de souvenir angélique. Un souvenir qui était envoyé par Athéna ou peut-être que tu as pu trouver en pénétrant dans le cerveau du serpentaire quand il te l'a porté son attaque. Tu vois le chevalier du serpentaire agenouillé devant Athéna. Et Athéna, tu lui dis les choses suivantes. Chevalier du serpentaire, à partir de ce jour, tu vivras en exil. Ta puissance est un danger pour tes frères d'armes et pour le grand peuple. Tu parcourras le monde sur tes 2 jambes et tes yeux chercheront sans repos la lumière qui te libérera de ton fardeau. Le chevalier du serpentaire a la tête baissée, il encaisse, les larmes coulent sur son visage, il a le poing sur le sol, il serre les dents, et tu ressens toute la tristesse qui l'anime, tu ressens la trahison qu'il supporte dans son cœur, Angélique. Et à quel point il est déçu et il se sent trahi. Et c'est peut-être parce que il ne lève pas les yeux vers... tu pleures. Et c'est parce que il ne lève pas les yeux vers Athéna qu'il ne voit pas ce que toi tu vois, Angélique. Car, au fond d'elle-même, dans son cœur, Athéna est en train de pleurer. Comme si ce qu'elle faisait, elle n'en avait pas envie. Elle pleure même, son cœur pleure du sang, Angélique. Et toi, tu le vois. Le grand pop se dresse derrière elle, alors que le chevalier serpentaire a toujours la tête baissée. Et tu entends le grand pop lui murmurer, et seul toi entends. Athéna, est-ce que vous êtes sûr de vous? Son absence contre Hadès va être terrible pour nous. C'est de loin le plus fort des chevaliers. Et sans lui, nous allons peut-être perdre cette guerre. Je sais, mais j'ai vu sa mort et je ne peux m'y résoudre. Je dois à tout prix le protéger. Ulysse sera notre meilleur atout si les titans viennent à se libérer après la guerre. Qu'il me haïsse, qu'il me déteste si cela lui permet de survivre. Je suis prête à payer ce prix pour lui. Et alors que le calme revient, tu sens le sol sous ton propre poids s'affaisser et ton propre sang qui s'écoule de toutes tes plaies, Angélique. Ton armure n'est que poussière. Et le chevalier d'or devant toi te regarde. Il te retourne le dos et te dit « Maintenant tu comprends, Angélique de la Colombe, et tu vas mourir dans la trahison que tu as subie toi aussi. » Il te reste un petit point de vie. Angélique, qu'est-ce que tu fais? Je me relève, encore toute chancelante de cette terrible vision. Et je garde le visage vers le sol et je lui dis... Je n'aurais jamais pu penser qu'il y avait autant de tristesse dans ce monde. Et je relève la tête vers lui et je fais... Maintenant, je sais à quel point ton cœur a pu être noirci par ce souvenir. Mais là, je me relève et je fais... Mais là où tu pensais que j'allais sombrer avec toi, moi... J'y vois de l'espoir, car tu n'as pas vu tout ce que j'ai vu. Même dans le moment le plus obscur, le moment où les ténèbres envahissent notre esprit, il y a toujours une lumière et tout d'un coup, la paix peut rejaillir sur ce monde telle une colombe qui ouvre ses ailes. Tout ça pour... Voilà. Et là, il y a une colombe derrière toi qui commence à se dessiner, il ouvre de grands yeux. Comment? C'est impossible. Elle était morte, aux portes de l'enfer. Et voici qu'elle se relève et que son cosmos brûle comme jamais auparavant. Voilà. Athéna, qu'est-ce que tu offres à ton chevalier?
Je lui offre le 7ème sens. Tu lui offres le 7ème sens. Angélique s'éveille aussi, alors qu'une colombe se dessine derrière elle. Et Angélique s'élève au 7ème sens. Et Angélique, tu vas me lancer une terrible attaque. Tu as 3 fois ton cosmos. En points, de façon temporaire. Donc tu as 75 points de cosmos. Donc tu vas me lancer ton attaque. C'est ta plus terrible attaque. Pour lui montrer ta vision. Et tu vas avoir droit de dépenser... Du coup, je vais te dire ce que tu peux dépenser, du coup. J'ai Cosmos et Volonté, voilà. Mais c'est trop une orgie. Ah oui, bah ça va être une orgie de ce jeu-là. Et tu vas... La lueur de la colombe, tu la lances avec 14 dés. Cependant, vu que tu es éveillé au 7ème sens, et que tu as du coup une bonne cinquantaine de... Tu as 50 points de Cosmos en plus, là, actuellement. Tu peux utiliser 50 points de Cosmos pour avoir 100 réussites supplémentaires pour essayer de passer sa défense. Tu lances 14 Je le sens pas, je sais pas pourquoi. Attends, tu lances 14 dés, voilà, mais tu as 100 réussites offertes par ton Cosmos, par ton 7ème sens. Tant mieux parce que là, mon discours, je bafouille, je fais chevalier du serpentin. Lui va utiliser également sa volonté, hein, pour, Et avec 33 succès, tu le dépasses largement. C'est beau. Et tu lui parviens à lui toucher... Tout ça grâce à Athéna. À toucher ses sens. Avec seulement 65 dés, même à fond... Plus les réussites auto que j'ai pas compté. Mais ça suffira pas, les réussites auto, là. 117 de marge, on est bien. Donc tu réduis effectivement sa volonté à 0. Ce qui fait qu'il n'aura mécaniquement plus envie de se battre parce que tu lui montres la vision que tu as eue, en fait. Et il a cette vision d'Athéna qui, en fait, le repousse et pour lui sauver la vie. Parce qu'elle a vu sa mort contre Hadès et qu'elle ne voulait pas qu'il meure. Elle se voit de loin et il pleure. Et tu pleures aussi. Et tout le monde pleure dans la scène. Alors tu vois, ainsi Athéna voulait me sauver. Elle a fait ça. Elle a voulu que je la haïsse. Que je la hais. Pour me protéger. C'est cela. Je vais dire, oui, chevalier. Elle a pris sur elle toute la haine de ce monde, car elle n'est qu'amour. Maintenant que tu as vu toi aussi, tu peux, comme moi, œuvrer pour la paix. Je serai ravie de combattre à tes côtés, car je serai fière de voir ta puissance incroyable briller au-dessus de nous pour sauver Athéna. Pourras-tu m'aider? Je lui tends ma main vers lui. Et il n'a pas de réponse car nous basculons vers la salle de la dispute. C'est l'heure de l'ultime attaque entre les deux frères. Qu'ils se regardent. Hector, chevalier d'Orion, et Achille, qui grâce à la déesse de la dispute et de la discorde a revêtu l'armure fantôme du bouclier. Je me rappelle où on était, ils se préparaient à se donner leur dernière attaque, le dernier assaut possible. Hector, mon frère, je vais utiliser toute la puissance de mon cosmos contre toi. Cet échange sera le dernier échange que nous aurons. Es-tu prêt? Achille, mon frère. Oui, je suis prêt. Donc lui va Je suis prêt pour toi. Je suis prêt pour te sauver. Je vais tout mettre dans... Je vais utiliser toute ma volonté, effectivement. Toi aussi. Pour tout mettre dans mon attaque. Ok. Une seule attaque, tu prévois pas de défense. Donc tu prévois d'arriver à le détruire sur cette seule attaque. C'est cela, mon frère. Après, j'ai un petit point de cosmos en rap pour avoir 2 réussites de plus. Ouais, ça marche. Donc il a 32 dés sur sa défense. Difficulté 9, et toi, difficulté 9 aussi. Ah non, tu fais 2 attaques, excuse-moi, j'ai que 30 dés. Non, joli champion, Hector. Joli. Mon frère. La meilleure victoire, celle à un poil près. Contre son propre frère. Il lève les bras. Negation Shield. Annihilation d'Orion. Et tu t'écrases, et à un moment où la défense et l'attaque s'opposent, un rayon de lumière éclaire toute la scène dans la puissance des 2 attaques. Et quand le calme revient,
c'est Achille de la dispute qui est tout seul. Son armure est réduite en miettes. Du sang s'écoule de ses multiples blessures et sa fracture crânienne. Pourtant, il se relève, chancelant. Il a du sang partout. Il n'est plus qu'un amas de douleur. Il te regarde et il te dit... Bien joué, mon frère. Et il s'écroule sur le sol. Petit frère, petit frère. Je n'ai pas pu tenir ma promesse. Tu vois, il t'agrippe au niveau du bras. Achille, écoute-moi, Hector, mon frère. Nos corps peuvent être brisés, mais ton cosmos, lui, est infini. Il sort grandi grâce à ton amour pour Athéna. Tu ne pourras pas gagner cette bataille, mon frère, si tu ne retiens pas ces mots. Il a la tête qui bascule vers l'arrière, ses yeux commencent à devenir... Ses pupilles deviennent blanches. Père, pardonne-moi. Je n'ai pas su réaliser ton rêve. Et devenir le guerrier que tu espérais. Mais ne désespère pas, père. Mon frère et ses amis sauront protéger notre déesse. Et c'est là son dernier Achille, souffle. mon frère. Je jure de battre ces titans et de délivrer Athéna, d'atteindre le Tartare et de libérer Athéna. Et devant toi, Achille émet son dernier souffle. Je retire ma cape et je l'étends comme à la seule sur le corps de mon petit frère. Je ferme ses yeux avant. Au revoir, petit frère. Au revoir. Et le cœur lourd, la démarche pesante, je traverse le seuil de la salle. La salle suivante, avant que tu arrives, il y a encore la bataille des 4 frères et sœurs. Leur cosmos commence à brûler à leur paroxysme. Est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez viser la même personne? Ou est-ce que vous voulez chacun attaquer un des deux autres, Arthur du Calice et Titi du Petit Lion? Alors, Amora, regarde, c'est ainsi qu'un frère devrait traiter sa sœur. Tu n'es pas obligé de participer à ce combat. Et toi, Adam, tu vas perdre. Elle a raison, tu n'as pas d'âme avant. Nous ne serons jamais vaincus ensemble. C'est ce que nous verrons. Car vos attaques, si elles me toucheront, ma sœur se mettra toujours sur mon chemin. Voyez-vous, son pouvoir, c'est de changer sa place avec moi. Et quand vous me frapperez, c'est elle que vous frapperez. Et quand vos mains trouveront son corps, je vous assènerai ma plus terrible attaque et vous serez sans défense. Allez-y, je vous attends, chevalier du lion et du calice. Alors, est-ce que vous attaquez le même ou vous attaquez chacun un? Moi ça me fait trop mal le cœur. Bon, si vous attaquez lui, elle va utiliser son pouvoir pour se mettre à sa place et prendre le permuter. Je vais attaquer Adora, je n'ai quasi plus de force. Toi tu t'occupes de... Bah non, je vais changer, plutôt je vais attaquer... Adore moi. Si vous attaquez le même, on peut faire une attaque combinée, ce qu'on appelle. Ouais. Ça, bah écoute, l'amour de la fratrie. Peut-être qu'elle n'aura pas le temps de prendre la place de l'autre con. C'est très sensible à ça. Tentons une attaque attaque combinée. Ouais, ok. ouais. Vous allez faire une attaque. Celui qui a fait le plus de réussites regardera 100% de ses réussites. L'autre ajoutera 75% de ses réussites et de ses dégâts. Du coup, en gros, vous allez faire votre attaque tous les deux en même temps. On regardera la meilleure et l'autre lui donnera un bonus en fait, si vous préférez. Ok. Vas-y mon frère, donne tout, je te soutiens. Montre-moi à quel point tu as progressé. Alors, mon attaque, c'est quoi déjà C'est quoi déjà? C'est quoi les attaques déjà? Par l'infernale cavalcade!
L'ultime cavalcade te roule dessus. Ouais, Et au c'est moment clair. où Titi arrive et qu'elle met son attaque, effectivement, Adora prend la place de son frère et c'est elle qui prend l'attaque. Et tu blesses la petite sœur qui se sacrifie Mais pour pourquoi son tu frère. fais ça, petite? Pourquoi? Est-ce que tu crois qu'il prendrait ta place? C'est parce que c'est pour ça que j'ai été élevée parce que c'est pour ça que j'ai été élevée. Mais c'est pas ainsi qu'on élève ses enfants, c'est pas pour se sacrifier pour l'autre. C'est on agit ensemble, on se protège mutuellement. Lui, crois-tu qu'il il te protégera si jamais tu te faisais attaquer? Regarde-toi, il est en train de te sacrifier comme du bétail, tu ne comptes même pas pour lui. Je suis Alors, son étoile Katane- jumelle. Je ne suis pas l'étoile d'origine. Tu peux être unique, différente, vivre pour Je toi. suis déjà différente. Alors que pendant ce temps, Adam a roulé, c'est le cas de le dire, hein, il a piétiné Arthur du Calice. Il se retourne vers toi. Eh oui, car sache que quand nous étions petits, la déesse Eris a lancé la pomme de la discorde et j'ai battu ma sœur. C'est pourquoi elle est vouée à présent à être dans mon ombre et celle qui sera toujours là pour me permettre de m'élever. Comme toi, tu as laissé ton frère derrière pour pouvoir porter cette attaque. Vois-tu, Titi, de l'armure du petit lion, nous ne sommes pas si différents l'un de l'autre. Mais Nous c'est avons... pas- Mais c'est pas du tout la même chose. Parce que nous nous... Parce que nous soutenons cette... Vous dites en même temps en plus. Ah, c'est beau. Oui, c'est beau. Je vais vous redonner 10 points de cosmos pour l'avoir dit en même temps. Ah yes. Oh, c'est beau! Parce que vos cosmos commencent à fusionner l'un l'autre. Je pense, c'est ça. Allez-y, je vous attends. Il ouvre les bas à Adam de l'habit divin. Ma prochaine attaque vous enverra tous les deux dans l'autre monde, car ma sœur se mettra une nouvelle fois face à moi. Nous allons tout donner. Il nous écoutera pas. Ok, donne tout. Pourquoi continuez-vous à vous faire confiance entre frères et sœurs? Vous voyez bien que vous êtes prêts à vous sacrifier l'un l'autre. Vous êtes faibles. Mais c'est ce que tu fais aussi. Tu sacrifies ta sœur pour ta propre survie. Alors qu'ensemble, tu vas voir, on va te montrer que nous sommes beaucoup plus forts. Pourquoi faites-vous cela? Tu vois bien Pour la- que ton petit frère ne vaut pas ce que tu es. Tu parles sans te rendre compte de la situation dans laquelle tu te trouves, chevalier du petit lion. Il est même plus fort que moi, c'est toi qui ne vois rien. Arthur, donnons tout ce que nous avons. Oui, ma grande sœur. Pourquoi? Le lien du sang serait-il plus fort? Je ne crois pas. C'est impossible. Ils le sont, et nous allons te le montrer. Allez, lancez votre attaque comme si vous aviez assez de cosmos pour le faire. Lancez tous les deux votre plus puissante attaque. moi j'en ai assez là. Eh ben, vas-y, lance ton attaque et lui lance la sienne. Bon, ça va tuer Adora, mais bon, voilà. Vous verrez bien ce qui arrive. Mais tu serres les dents cependant, son regard a changé. Et vous vous précipitez sur lui, alors j'attends le nom de vos attaques quand même. Hein. Est-ce que vous pleurez? Ah bah oui, moi je D'accord. pleure de tuer la Attention, petite... c'est- Ok, qui va bon, se je vous donne passer, 2 réussites en plus. Je suis Chacun. désolée, Adora. Je voulais pas faire ça, mais tu me laisses pas le choix. Alors par l'attaque des griffes flamboyantes. Adieu, Adora, adieu. Et toi, Arthur du Calice? Adora, pardonne-nous. Mais ne te mets pas entre notre chemin. Par les larmes... je sais pas quoi. Par le calice de tabernacle. Le calice de tabernacle. Et vous foncez sur lui, et La profusion de larmes. et vous voyez que son sourire s'efface soudain, il ouvre de grands yeux quand il vous voit attaquer, et votre attaque porte, bien évidemment, vous arrivez à la toucher. Et alors que vous ouvrez les yeux, vous voyez que vous avez transpercé Adam de l'habit divin du castor. Et Adora le regarde, elle est sur le sol, et sa main, la main d'Adam est levée, il a repoussé sa sœur pour prendre l'attaque à sa place. Tu vois, Adam, tu vois que tu l'aimais, ta sœur. Pourquoi mon corps a-t-il fait cela, tout seul? Parce que ce sont les liens qui vous unissent. Et tu ne peux pas le supporter. De disparaître ta sœur. Il recule, il se détache de vous, hein. Il a du sang qui coule de partout, il est mortellement blessé, il tombe au sol. Pourquoi
Je croyais pourtant être celui qui devait survivre. Et je n'ai pas pu te regarder mourir, ma sœur. Les liens du sang sont-ils plus forts malgré tout? Et il s'écroule, mort sur le sol. Ah moi je suis à la chaude larme là. Adora, c'est à toi si tu as quelque chose à dire. Adieu, mon frère. Quand nous renaîtrons dans un monde de paix, j'aimerais que les dieux m'accordent d'être ta sœur à nouveau. Et du coup, Adora va se tourner vers les chevaliers. Nous sommes vaincus. Vous êtes libres de passer. Laissez-moi ma peine à présent. Je suis désolée, Adora. Mais il nous faut y aller. Pour Athéna. Et vous traversez... Ah non, j'ai encore cliqué sur le... J'ai encore fait une fausse Ah, le grand pop a disparu. Le Victoire. grand pop va réapparaître. Victoire. Ah non, c'est vrai, c'est pas lui le méchant. c'est- Ouais, non, pas toujours. Un chevalier s'éveille. Ah. Le voilà. Titarion, de l'armure, de l'horloge, tu t'éveilles dans un paysage qui pourrait te faire penser aux enfers si jamais tu n'avais pas déjà vu les enfers. C'est un paysage de mort et de désolation, de volcans, de lave. En fusion, il fait chaud, très chaud, là où tu te réveilles. J'ai enfin atteint le tartare. Ah 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 ah. Mais tu n'es pas dans le tartare que tu souhaitais. Tu es dans le tartare de la punition. Ah 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 ah. Dit derrière toi un chevalier. Qui es-tu? Montre-toi. Je suis le gardien de ce portail. Je suis Acaste de l'habit divin de Jason. Évidemment. Et tu es là dans ton tombeau, chevalier d'Athéna. Impossible. Ce n'est qu'un tremplin. Je dois retrouver Athéna. Et tu ne m'arrêteras pas. Tu n'es pas en mesure de m'interdire quoi que ce soit, chevalier de l'horloge. Vraiment? Vraiment. Car tu es tombé sur une armure de titan, un titanide. Et sache que ton armure et ta puissance n'est rien en comparaison de la mienne. Ma puissance ne vient pas de l'armure, de la volonté de celui qui le porte, de sa cause. Et la mienne est juste. Très bien. Si je ne retiendrai donc pas mes coups, chevalier, puisque Et moi non plus. ta volonté est aussi redoutable que la mienne. En garde. Prépare-toi à mourir. On va lancer l'initiative tous les deux. Hop. Alors, sagesse et dextérité, ça fait 15 ans. De difficulté 6, hein, c'est ça? Oui, oui. Toi. Oh, Ah, rapide. Je vais t'attaquer de toute ma puissance. non. Tu vois qu'il lève les mains devant toi. Il commence à les écarter et tu vois comme si ses mains étaient faites d'or et qu'une bande d'or se matérialisait par la toison ardente. Il va t'attaquer avec son attaque. Ah. Sa botte secrète. Je Qu'est-ce sais que tu pas fais qui toi? m'attaquerait avec son attaque. Qu'est-ce que tu fais toi? Est-ce que tu contre-attaques avec un malus de 2? J'ai un malus de 2, c'est ça? Oui, parce que si tu contre-attaques, t'as un malus de 2. Ah oui. De Non, moi je difficulté. voudrais esquiver. Très bien. Une estive. Esquiver. Attention, parce que moi je lance une botte, hein. Je vais lancer Masse D. Hein. Bah je peux à la limite essayer de parer avec le bouclier de mon armure. Ah, oui. Ah, Tu peux sacrifier ton bouclier si tu veux d'ailleurs, pour prendre toute l'attaque. ça peut réussir à attaquer, on sait jamais. C'est ça. Maîtrise, 15. Je lance 15 dés. Alors. Donc pour parer les coups, je peux utiliser... j'ai moins 2 de difficulté parce que c'est le bouclier. Ok. Ou alors je peux encaisser la totalité de l'attaque, ce qui ne demande aucun jet. Mais tu détruis ton bouclier. Oui, et je n'ai pas l'initiative au prochain tour. Que tu as déjà pas. J'aimerais la récupérer un jour. Il y a peut-être possibilité de la récupérer un jour. Par la toison ardente. Il dépense Ah ah. 6 de Cosmos. C'est un... Alors, 8 de Cosmos, pardon.
Pam, pam. Qu'est-ce que tu fais? Je vais essayer de parer l'attaque, donc c'est... Et j'ai moins de difficultés puisque j'utilise un bouclier. Ok. Sa complexité est à 9, donc elle est à 7, ta complexité. Ah. Bah, tu sais quoi, je vais l'encaisser avec mon bouclier. Hein. Ton bouclier encaisse l'attaque et il se fracasse sous les flammes de l'attaque de Akast de Jason. Et tu sens la brûlure parcourir ton bras alors qu'il te touche avec sa toison d'or. Non, le bouclier de l'horloge est quasiment indestructible. Ton bouclier t'a protégé de ma première attaque. Il se retourne vers toi, tu sais, avec tes cheveux au vent. Tu ne pourras pas encaisser ma seconde attaque. Par la toison ardente. Tu vois qu'il te relance la même attaque, hein, du coup, hein, évidemment. Ok. Quand tu reçois l'attaque... Alors c'est effectivement une attaque de feu. Tu vas également viser à te brûler pour continuer à te mettre des dégâts derrière ton armure. Donc même si il te touche juste, il fait pas beaucoup de dégâts, tu continueras à brûler comme un poison en fait, si tu préfères. Tu vas toi aussi recevoir mon attaque. Je vais tenter une ouais. contre-attaque. Je suis le chasseur qui va éteindre les flammes de ton horloge, chevalier. Ah, rien n'est plus puissant que le Tipas. Et ben c'est parti, on y va. Bien, je vais utiliser 3 points de cosmos pour ajouter 6 succès. Ça marche. Tu fais brûler ton cosmos à son paroxysme et tu lui portes ton attaque en même temps. Qu'est-ce qu'elle fait ton attaque? Eh bien, mon attaque va lui mettre... va lui faire... elle va le faire vieillir prématurément, comme si l'emprise du temps se faisait plus pressante sur lui. Pourquoi mes membres me répondent moins? Alors, 15 de dégâts par tour, plus les dégâts de localisation, et moins 3 à tous ces jets d'action physique pendant 4 tours. D'accord. C'est moins 3D? Il a moins 3D pour toutes ces actions. Ouais, c'est pas difficulté, c'est moins 3D. Ok. Ah oui. Ah, je crois que c'est moins 3. Il te regarde. Que m'as-tu fait, chevalier? Mes muscles sont engourdis. C'est l'emprise du temps qui s'empare de toi. Tu es condamné. Mais je t'offre la mort la plus douce, celle de vieillesse. Regarde ton armure, chevalier. Tes souffrances vont bientôt devenir insupportables, chevalier de l'horloge. Mais je ferai preuve de bonté si tu m'implores pour que ton supplice cesse. Je t'accorderai une mort plus rapide. Pas le feu. Ah. Eh bien, j'allais justement te proposer de temps pour t'épargner les supplices du temps qui sont inarrêtables. Par la toison ardente! Il va te rattaquer avec la toison ardente. Ah! What the fuck? Ah bah j'ai utilisé 10 points de vigueur, hein, pour avoir 20 dés en plus. Ah oui. Je rigole pas, moi. Ah oui, non mais je vois ça. Hop, je suis à 65 PV, du coup. Oh. Je perdrai encore 5 à la fin du tour. Donc je vais mettre à 60 tout de suite. Enlève tes PV aussi, hein, que je vois où t'en es. À quel moment je peux faire surgir ton Cosmos et Athéna, hein. Ouais, donc il me restait 6 PV et les flammes m'achèvent. Bon. Ah. Athéna. Relève-toi, chevalier. Ce n'est pas fini. Je crois en toi. Mais non, je n'abandonnerai pas. Tu dois rejoindre Jamais. tes amis. Ne l'oublie pas. Oh. Même si mon corps est réduit en cendres, jamais je n'abandonnerai. Comment peut-il encore se lever? Je lui ai porté ma plus terrible attaque. Et je n'ai plus de cosmos. Je te l'ai dit. Ce n'est pas l'armure qui fait le chevalier. C'est la volonté de celui qui l'anime. Tu n'as plus de vie, horloge. Ton temps est fini. Je vais maintenant t'achever. Il lève la main pour t'achever, évidemment. Et il y a une ombre qui passe devant vous et qui vient t'attraper. Et tu te portes pour te relever, petit aron de l'horloge. Ah. Relève-toi, mon fils. Un chevalier ne se met pas à genoux devant son adversaire. Maman? C'est bien moi qui suis venu
Tu as entendu ton appel à travers les dimensions pour te rejoindre. Comment? Toi! Cria Caste de Jason. Comment on se retrouve, Acaste? Tu n'as pas pris une ride. Ça va pas tarder. Hein? Ça va pas tarder. C'est là le pouvoir que m'a donné la déesse Eris. Le pouvoir de ne jamais connaître la vieillesse au Tartare. J'en suis ici le gardien. Toi non plus. Je pourrais dire de même, ton cosmos n'a fait que grandir, même si je ne vois pas ton visage. Tu m'as tant manqué. Il y a de cela plusieurs années que nous ne nous sommes pas vus. Elle le regarde, et tu vois, à travers son masque des larmes, tu coules, Titarion. Mais qui est donc cet homme capable de faire pleurer ta mère? Qui est donc cet homme qui te fait pleurer, maman? C'est ton père, Maître, Titarion. Cet homme est le seul que j'ai aimé de toute ma vie. Et le seul que j'aimerai jamais. Mais alors, ce serait... Oui, Titarion, c'est bien lui. Akas n'était pas un chevalier d'Eris avant. C'était un vaillant chevalier d'Athéna. Mais il a préféré la voie de la colère et de la simple facilité pour gagner du pouvoir. Et depuis tout ce temps, je ne l'ai jamais revu. C'est donc cela. Peu importe, je t'enverrai dans l'autre monde, et j'enverrai notre fils avec toi. Rejoins-moi, mon fils. Tu seras plus puissant que jamais. Nous régnerons sur les Tartares, comme père et fils. Jamais, Acaste. Tes crimes sont encore plus graves que je le pensais. Attaquons-le Venu ici, ensemble, mon chef. fils. Tu es venu Faisons la ici. terrible attaque de la Croix du Sud. La Croix jumelle, toi et moi ensemble. Ensemble. Tu vois qu'elle brandit son bras gauche, ton poing gauche, que fais-tu, toi? Pareil, je brandis mes bras pour... Mais non, attends, elle lève le gauche. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Je lève le droit. C'est bien, pour faire la Croix jumelle. Joindre mon attaque à la sienne. En avant, mon Le fils, droit. joignons notre attaque. Ça sert à rien, je vous enverrai dans le Tartare à jamais. Et là, vous lancez l'attaque de ta mère dans la Croix du Sud. Quel est le nom de l'attaque de ta mère, Titarion? Ah bah, c'est... C'est bien connu, hein. C'est l'éclat de la Croix du Sud. Par l'éclat de la Croix du Sud. À ton tour. Ah bah, Par l'éclat, Ouais. vous faites... ah oui, bah, par l'éclat de la Croix du Sud, bien sûr. Ça, bien L'éclat sûr. de la Ouais. Croix du Sud. Et vous portez votre attaque en même temps, vos bras se croisent. Et au moment où il lève les bras pour se protéger de vous, il prend l'attaque de plein fouet et vous l'envoyez dans les flammes du volcan du Tartare. Adieu, Acaste. Et tu... Père, je ne t'ai pas connu. Je ne te connaîtrai plus. Je suis sûr que tu étais un homme bon avant. J'espère que, à la mort, tu pourras te racheter et redevenir l'homme que tu es et que je n'ai pas connu. Ta mère te regarde, elle a évidemment les larmes qui coulent. Va, mon fils, j'ai ouvert un passage pour que tu puisses te rendre dans le monde des vivants et vaincre Eris. Mais le passage ne sera pas ouvert longtemps. Une âme pour une âme. C'est là ce Non. que je peux t'offrir en tant que mère. Tu ne dois pas rester en arrière. Viens avec moi. Je ne peux pas, mon fils. Le portail n'acceptera qu'une âme. Une âme est entrée, une âme seule pourra sortir. Non, Va, mon je fils. viens donc perdre mon père que je ne connaissais pas. Je ne peux pas perdre ma mère le même jour. Tu Que je vois connais. Elle enlève son masque, elle te le donne. Va, mon fils. Protège Athéna. Je ferai payer Eris. Je le promets, et je protégerai Athéna. Adieu, mère. Adieu, mon fils. Elle te regarde t'éloigner alors que tu empruntes le chemin par lequel elle est venue, que tu rejoins le portail du Tartare. Tu jettes un dernier regard vers elle et elle regarde le fond où Acaste, son amour. Eh oh, t'as pas mon effet, Angélique! Des larmes coulent de mes yeux. Je Et elle passe aussi, par alors qu'elle regarde le volcan dans lequel son mari son amour a été plongé. Et tu t'enfuis. Et tu rejoins... Adieu, ma petite maman. Ah, que tu rejoins la salle de l'oubli.
Vous rejoignez tous dans la salle de l'oubli où vous découvrez le Chevalier d'Or. Et Angélique vous raconte son histoire. Celle d'un homme que Athéna a préféré se faire haïr plutôt que de l'envoyer à la mort. Ils vous regardent tous, les uns après les autres, et il s'adresse à Angélique de la Colombe. Angélique de la Colombe, toi et tes compagnons, vous pouvez continuer votre route. Je ne vois pas d'ennemis ici, je ne vois que mon égal, Angélique, de la constellation de la Colombe, protectrice d'Athéna. Je te remercie. Je suis heureuse de savoir que tu avons quelqu'un d'aussi valeureux que toi auprès de nous. Maintenant, il nous faut... Je m'excuse, mais il nous faut repartir. Notre compagnon nous attend. Attendez. Il vous regarde tour à tour, et je vous rappelle que vos armures, pour 3 d'entre vous, peut-être même 4, avec Arthur d'ailleurs aussi, sont juste quasiment détruites. Et vous voyez qu'il lève le bras et il s'inflige une blessure lui-même, et le sang coule de son bras. Du sang coule en abondance. Et il se met au-dessus de vous et il tapisse de sang vos armures. Le Chevalier d'Or fait couler son sang et vous récupérez vos armures. Elles brillent comme elles n'ont jamais brillé auparavant. Chevalier, vous allez bien? Merci, chevalier. Vous voyez qu'il s'assoit et le sang coule abondamment de sa blessure. Et le sol se répand sur le sol. Vous récupérez également tout votre cosmos. Mais pas vos points de vie. Ha. Vous récupérez vos armures. Du coup, on a toujours un point de vie, c'est ça? Bah ceux qui ont un point de vie sont... Vous êtes tous, ouais. Vous êtes tous un minimum en point de vie. J'étais à 0, moi. Bah t'es à 1, du coup. Par la grâce d'Athéna. Moi aussi, j'étais à 0. Hein. Bah t'es à 1 aussi. Ouais, je récupère mon bouclier. Ouais. Oui, tu récupères ton bouclier, effectivement. Yeah. On va survivre à un coup. Ulysse s'assoit. Moi qui croyais que leur sort était indifférent. Je me surprends à m'aller à la mélancolie. Athéna, peux-tu me pardonner de t'avoir haï, moi qui t'aimais et qui ai douté de toi? Je t'en prie, aide-moi à atteindre le paroxysme de mon éveil pour une fois, et cette fois seulement. Fais que ma cosmo-énergie soit aussi puissante que la tienne, prête-moi ta force. Laisse-moi voir cette lumière que tu m'as promis. Et là, les larmes coulent sur son visage, et il vous regarde. Adieu, chevalier. Je laisse Athéna entre vos mains. Je n'étais qu'un mirage, un souvenir, qui a trouvé à présent sa lumière. Et vous voyez effectivement la lumière qui l'atteint, et bientôt, il ne reste plus rien du chevalier du Serpentaire. Oh, trop d'émotion. Et son armure s'envole, et elle disparaît dans une lumière étincelante. Vous ne savez pas... Noble chevalier, ton sacrifice ne sera pas vain. Nous sauverons Athéna. Il vous reste Nous en une faisons salle le devant vous. serment. Il vous reste la salle de la discorde en face de vous, et vous savez que c'est là que se trouve Véris. Est-ce que vous y allez? Athéna? C'est Athéna? Nous devons la sauver. Vous pouvez descendre. Avançons, chevalier. Vous avancez, et vous passez la dernière salle. Et devant vous s'étend une vision que vous n'aurez jamais cru possible en temps de noirceur. Ça rêvons. Non, pas trop tard, mais il nous faut nous hâter. Athéna! Athéna! Athéna. Elle est toute seule? Elle est seule pour le moment. Mais sa vie ne tient qu'à un fil. Faut courir avec les bras en arrière. Ça, c'est Naruto. C'est trop non. nos mangas. C'est dans tous les mangas. Votre parcours miraculeux s'arrête ici. Qui est là? Apparaît une déesse, plus belle et plus terrible que vous n'avez encore jamais vue. Ah, vous voilà enfin, Eris. Votre fous, parcours miraculeux s'arrête ici. Car elle vous montre dans sa main gauche la pomme d'or. Ma pomme est maintenant dorée et remplie du cosmos de votre déesse. Bientôt, je pourrai libérer les titans du Tartare. Je crains que nous ne soyons le ver dans votre pomme, et que votre pomme, nous la dévorerons. Jamais tu n'arriveras à tes fins, car nous ne t'en laisserons pas le temps.
C'est ce Ça que n'a que vous trop croyez. duré. Par les murmures de la discorde. Et là, vous entendez tous des voix dans votre tête. Terrible, des gens qui vous insultent, qui vous crient, toutes les personnes que vous avez tuées, toutes les personnes que vous avez insultées, toutes les personnes contre qui vous êtes mis en colère dans votre vie, les personnes qui vous manquent, vos personnes chères, vous crient dessus. Et vous êtes privés du sens de l'ouïe. Achille, mon frère. Je vais vous apprendre à vous opposer à ma puissance. Dites adieu à votre déesse. C'est là le dernier moment pour elle et son dernier soupir. Et à ce moment-là, une lumière éclatante jaillit. Car vient se déposer devant vous. L'armure du Sagittaire descend des cieux et se place devant Athéna pour la sauver. Qui a le plus de charisme? Dites-moi. Combien vous avez en charisme? Ça doit être Angélique, ça. 7. Moi, techniquement. Oui, oui, mais à part toi. Avec ou sans armure? Avec armure. 6. Effectivement. J'ai entendu un 7. Oui, moi 7. Qui dit mieux? Il y en a une qui a 10, hein. 10? 9, pardon. Moi j'ai 9, mais avec l'armure. Oui, mais comptez l'armure dedans. Parce que vous êtes tous la même de toute façon, donc... Et alors que l'armure vient se poser devant Saori, elle se relève à présent. Athéna reprend ses esprits, emplie d'une force nouvelle. Comment? Tu devrais être morte, déesse de malheur. C'en est fini pour toi, n'as-tu pas entendu? Tes chevaliers ont échoué. Ils sont tous à mes pieds, privés de leur sens. Ce n'est pas Mais une notre bête. amour. Brûle mon cosmos. C'est Angélique qui a plus de charisme alors. Je crois, Et c'est ouais. elle qui va revêtir l'armure d'or. L'armure d'or s'accroche à Angélique. Et Athéna se relève. Athéna, as-tu quelque chose à dire? Oui. Je suis désolée, j'essaye de le dire. Pas Non, cette fois. les fleurs naissent et se fanent, les étoiles brillent, puis un jour s'éteignent, même la Terre, le Soleil, notre galaxie, l'univers tout entier s'éteindra. Un jour viendra où tous disparaîtront, la vie d'un homme, la vie de tes hommes, Athéna, ne sont rien comparé à cela, elles ne représentent qu'un battement de mes cils. Pendant cet infime laps de temps, vos hommes naissent, ils aiment et ils haïssent. Ça m'arrête ça. Eris. Mais Et vous tomberez tous dans un repos éternel appelé la mort. Eris, ma sœur, je n'accepterai jamais que l'on construise quoi que ce soit sur la misère et les souffrances de millions d'êtres humains. Je crois en l'humanité et je crois que la Terre sera sauvée de la menace que tu exerces sur elle par mes chevaliers. C'est impossible. Et là, vous sentez tous une énergie vous attraper et vous avez récupéré tous vos sens. Une force nouvelle vous assaille. C'est-à-dire quoi, nos sens? Bah, vous étiez privé de vos sens. On était, oui. Oui, Par Iris. l'attaque nous avait privés de tous nos sens. Athéna, comptez sur nous, comptez sur notre courage, notre bravoure, nous défendrons la terre, nous défendrons l'humanité pour vous. Et Pour alors, la paix, pour l'amour, pour les petits oiseaux. et alors que vous vous relevez, vous vous rendez compte que Angélique a revêti l'armure d'or du Sagittaire et qu'elle porte l'arc du Sagittaire. À votre avis, que va-t-elle faire avec? Moi, je dirais bien pointer une flèche dans Discord de Eris. Sur Discord? Non, si tu fais ça, on peut plus discuter. Sur Discord. Non, c'est la pomme. Tu vas faire comme. Tu vas transpercer la pomme. Ah ouais, oui. comme Guillaume Tell. Mais il va falloir dépasser ça. Alors que Athéna s'accroche à l'armure que tu portes, Qu'est-ce qui se Angélique. passe, Arthur? T'es perturbé? C'est à Discord, hein. Alors, vous avez la possibilité de donner tout votre cosmos à Angélique de la Colombe. Ah, Je qu'as-tu te cru, donne Iris? Tu pensais Et qu'elle se après, par battait contre, toute c'est seule? fini, vous pouvez plus rien faire. C'est votre dernière chance. Bah, c'est un peu vrai quand même. Je lui envoie tout mon cosmos. Donc vas-y, tu parviens à toucher la pomme de la Discord, à défaire Iris, grâce au cosmos de tes compagnons qui lèvent le main et qui t'envoient leur cosmos coloré vers toi.
Angélique, par contre, il faut que tu me sortes une réplique. Hein. T'es obligé de me sortir une réplique avant de tirer la flèche. Angélique. Je ne peux pas supporter que la discorde et la haine règnent dans ce monde. Il faut que l'amour et la joie inondent ce monde. Elle n'a plus de son. Je décoche ma on l'entend avec flèche Alban. dans un magnifique effet pyrotechnique en déployant mes ailes de colombe. Et... Ah voilà, je décroche ma flèche, tu veux quoi d'autre? Bah tu me décris comment elle percute la pomme. Est-ce que je dois rajouter un petit truc? Vas-y, décris Oui, comment go. t'exploses la pomme. Ok, la flèche pénètre dans la pomme et explose le centre de la pomme en d'un million de petits fragments et tout d'un coup, il y a des chants célestes qui retentissent, tu vois. Comme si la paix et l'amour avaient finalement vaincu toute cette haine. Et derrière la colombe, vous voyez deux formes s'étendre, comme si le fantôme du Sagittaire et le fantôme de Seyard du Pégase se mettaient derrière elle pour l'aider à tirer en lui mettant la main sur l'épaule chacun. Et alors que la pomme explose, Iris hurle « Non !» Et vous la voyez qui explose à son tour, aspirée par les fragments de sa pomme. Bien fait. C'est pas gentil d'être méchante. C'est pas gentil d'être méchante. Athéna, est-ce que t'as quelque chose à dire pour féliciter tes chevaliers? Adieu, ma sœur. Mes chevaliers, je suis tellement fière de vous. Je vois enfin toutes vos têtes en plus, c'est génial. Je suis tellement fière de vous. Vous avez risqué votre vie pour moi, pour la planète entière, pour tous les humains qui vivent sur Terre. Je ne saurais comment vous remercier. Et c'est ainsi que cool, la ouais, déesse effectivement. Athéna réchauffa ses chevaliers de son cosmos car elle fut sauvée. Et la menace des titans temporairement écartée. Les chevaliers du Zodiaque sont donc à nouveau victorieux et pour une fois, Athéna fut protégée par des chevaliers d'argent, ce qui est une première dans l'histoire de Sanseiya. Il y en avait un, Il y en avait deux, je crois, non? deux en Orion. plus. Orion, ouais. Je crois que c'est la première fois qu'on voit des chevaliers d'argent arriver aussi loin. Ouais, c'est clair. Et c'est que, ainsi que vous goûtez un repos bien mérité, en espérant que, pour une fois, la Terre sera en paix. Et pour combien de temps? Les chevaliers du Zodiac. Et voilà, on a terminé. Pile à l'heure. Après Ah, tous ces c'est sacrifices, beau. c'est mort. Oui. Et ces chevaliers d'argent Nos dachés. ennemis, hein, quand même. Hein. Franchement, Angélique, Surtout du côté de nos ennemis. Angélique, elle nous a vendu du rêve moi, j'ai- niveau discours. Hein. J'ai Ah, perdu carrément, mes deux franchement. parents. J'avais Oui, préparé. t'as perdu les tes deux trucs. parents d'un coup, t'as raison. Oui. Ouais. J'ai retrouvé mon père que j'ai perdu aussitôt. Attends, J'ai tué moi-même. tu m'as fait tuer mon frère, quoi. Franchement, fratricide. Et je crois que j'ai rarement vu autant de larmes dans un scénario.